3 faux conseils que vous ne devez plus utiliser si vous voulez réussir avec votre argent. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Et mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre votre épanouissement et votre sérénité financière qui vous permettront toutes les deux d'atteindre la vie de vos rêves. Réussir financièrement, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on veut une vie épanouie. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui semble inaccessible pour beaucoup d'entre vous. Mais tout cela a tort. Réussir financièrement, c'est tout à fait possible. Tout le monde peut le faire, les amis, et vous aussi. Et c'est exactement ce que je souhaite vous montrer dans cette vidéo, mais surtout sur cette chaîne en particulier. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Et pensez aussi à cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, vous serez sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo qui vous permettra d'améliorer la gestion de vos finances, de devenir plus épanoui financièrement et surtout de réussir avec votre argent. Il n'y a pas de secret les amis, si vous voulez réussir financièrement, il faut absolument que vous changiez vos habitudes. Vos habitudes financières évidemment, mais parfois pas que. Vos habitudes d'un point de vue aussi parfois général. Parce que si vous êtes habitué avec ma chaîne les amis, vous savez que j'aime le répéter, une bonne gestion financière, c'est 80% votre comportement avec votre argent, 20% vos connaissances en ce qui concerne l'argent. Vous travaillez vos connaissances, c'est bien, mais si vous n'appliquez pas, ce n'est pas bon. Et si vous avez de mauvaises habitudes, de mauvais comportements avec votre argent, les amis, c'est très probablement parce que vous n'avez pas les connaissances nécessaires, les savoirs qui vous permettent de reconnaître ce qu'il ne faut pas faire et comprendre qu'est-ce que vous devez faire. Alors aujourd'hui, les amis, parce que je sais qu'on a tendance à entendre beaucoup de conseils, parfois avec de bonnes intentions, de la part de nos proches ou sur Internet ou de soi-disant experts, mais qui en réalité, ces conseils ne sont pas si utiles que cela et surtout ne produisent pas autant de résultats qu'ils le devraient. Ils sont parfois valables dans une situation précise, mais la plupart du temps, ils nuisent à votre réussite financière. Et ce qu'on veut, les amis, vous comme moi, c'est devenir des personnes qui réussissent financièrement. Je veux que vous puissiez, vous qui me regardez, vous qui me suivez, devenir la personne la plus sereine financièrement. Alors pour cela, les amis, laissez-moi vous présenter 3 faux conseils que vous ne devez absolument plus appliquer parce que cela vous empêche d'être réussi financièrement. Le premier faux conseil que vous ne devez pas appliquer, les amis, c'est de courir après des revenus passifs. Quand on souhaite réussir financièrement, quand on souhaite augmenter son capital, améliorer sa situation financière, on a tendance à entendre comme conseil d'obtenir un maximum de revenus passifs. Les revenus passifs, c'est bien, les amis. C'est très bien parce que justement, si vous connaissez le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, ce sont ces revenus qui vous permettent de gagner de l'argent sans avoir à échanger de votre temps. C'est magnifique et c'est d'ailleurs indispensable si vous souhaitez gagner en liberté et en indépendance financière. Mais ce n'est pas quelque chose d'indispensable et surtout ce n'est pas la première chose que vous devez chercher à obtenir. Et c'est un faux conseil que l'on donne beaucoup trop souvent et qui nuit justement. C'est en fait commencer par chercher des investissements passifs, des revenus passifs, c'est tout simplement mettre la charrue avant les bœufs. Le deuxième faux conseil, les amis, c'est de mettre en place un budget. Pourquoi c'est un faux conseil? Eh bien, tout simplement parce qu'on entend toujours que pour bien gérer ses finances, il faut avoir un budget. Il faut avoir un budget, il faut avoir un budget. Bien sûr qu'il faut avoir un budget, mais pourquoi faire? Ce n'est pas juste avoir un budget pour avoir un budget et se dire « c'est bon, j'ai un budget » et se donner bonne conscience. Ce n'est pas ça, les amis. Votre budget, il est ce qui vous permet de savoir où vous en êtes à l'heure actuelle financièrement, à ce moment précis du mois, où est-ce que vous vous situez et surtout, est-ce que vous vous rapprochez, oui ou non, de vos objectifs. Mais si vous n'avez pas d'objectif, les amis, si vous ne savez pas quelle est votre situation actuelle, si vous ne savez pas ce que vous voulez, le budget, finalement, il ne va pas vous servir à grand-chose. Certes, il vous permettra d'avoir bonne conscience. Certes, il vous permettra de connaître un peu plus votre niveau financier à l'heure actuelle. Mais après, ça sert à quoi si c'est pour toujours se sentir contraint, si c'est pour avoir la sensation de toujours manquer d'argent et d'être juste? Parce que le but, les amis, c'est d'être heureux et d'être serein financièrement. Ce n'est pas d'être comme un avare ou un gripsou qui est en train de calculer chaque fois ses comptes et qui finit frustré et crispé parce qu'il est sous la contrainte. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut, les amis. Alors, mettre un budget
Oui, mais mettre un budget en sachant ce que vous voulez et en sachant où vous vous situez en ce moment. Le troisième faux conseil, les amis, c'est de toujours éviter les dépenses parce que vous devez économiser. Toujours chercher à économiser, économiser, économiser les moindres petites sommes. Mais vous savez quoi, les amis? 1 euro économisé, c'est 1 euro d'économiser. C'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va se transformer. Ce n'est pas parce que vous avez économisé 10 euros que vous allez vous retrouver ensuite avec 11 euros. Pire, avec l'inflation, vous allez vous retrouver avec moins que vos 10 euros. Donc, économiser, c'est important, c'est la base. Et pour réussir, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. C'est logique, les amis. Mais vous ne devez pas devenir quelqu'un frustré qui a peur de dépenser et qui cherche à économiser un maximum. Vous devez savoir pour quelles raisons vous économisez. Et justement, les amis, vos économies, elles servent à vous protéger, mais elles servent également à investir. Et c'est cet investissement qui vous permettra d'augmenter votre richesse financière et donc d'améliorer votre situation financière. Économiser, les amis, c'est bien, mais si vous voulez tout savoir concernant l'épargne, j'ai réalisé une série de vidéos à ce sujet que je vous invite à regarder. Alors, justement, les amis, je comprends que ce n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne, ce sont des conseils, ce sont même des règles que vous devez absolument appliquer. Mais appliquer des règles sans objectif, appliquer des règles sans savoir pourquoi vous les faites, ça ne sert absolument à rien, les amis. Et ça ne changera pas votre situation et votre santé financière. Et les amis, ce que je veux, c'est que vous puissiez être beaucoup plus à l'aise financièrement, beaucoup plus serein financièrement. Donc, je comprends que vous ayez du mal parfois à dépenser votre argent. C'est normal. Il vaut mieux économiser et cela crée une pression. Mais parfois, il y a des dépenses que vous devez faire. Et quand il s'agit d'investir, vous ne devez pas être aussi frugal. Surtout quand il s'agit d'un investissement sur vous. Et c'est d'ailleurs le meilleur investissement que vous pouvez faire parce que c'est le plus sûr. Vous êtes sûr de ne pas perdre cet argent. Et pour y arriver, les amis, pour être beaucoup plus à l'aise, je peux vous aider. Alors, laissez-moi vous aider, les amis. Laissez-moi vous aider en vous partageant gratuitement ce type de vidéo comme vous êtes en train de le voir en ce moment. Il y en a des dizaines sur cette chaîne, que ce soit concernant la gestion de vos finances, l'épargne, les investissements, mais aussi et surtout votre rapport à l'argent. Je peux vous aider à mieux gérer votre argent, à mieux appréhender votre argent et à avoir une relation beaucoup plus saine. Mais si bien sûr vous souhaitez des résultats beaucoup plus personnels, beaucoup plus adaptés à votre situation puisqu'elle est unique, c'est normal, je peux aussi vous aider. Il vous suffit de me contacter. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, je sais que ce sont des choses que l'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui peuvent surprendre, je le comprends, mais si vous les avez appréciés, si ça a résonné en vous, faites-le moi savoir en laissant un pouce bleu, dites-le moi également dans les commentaires et puis partagez cette vidéo auprès de vous, je suis sûr qu'elle pourra intéresser une personne dans votre entourage. Moi, je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo, les amis, j'ai très hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt. Bye!